Je vous en prie, commandant. Merci. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Je l'espère tout autant, Sébastien. Comment allez-vous, madame? Écoutez, moi je ne vis que pour que mon petit-fils récupère rapidement sa fille et également sa tranquillité. Mais bon, je crois savoir que vous travaillez d'arrache-pied pour que cela se produise, n'est-ce pas? On a fait une descente dans un dépôt de marchandises volées. Et on a trouvé ça. J'aimerais que vous les identifiez, Sébastien. D'après les initiales, on pense que ça appartenait à votre épouse. Alors, Oui, c'est bien le bracelet d'Andrea. Je lui avais offert à son anniversaire. Ça veut dire que ce qui a été volé chez vous circule sur le marché noir. Ok. Avance, avance. Doucement, encore un peu de Moreau, patience. dis-moi où on est. Sois patiente, j'ai dit. Tu vas adorer la surprise. Tu fais quoi? Je n'aime pas ne pas savoir où je suis. Arrête, Moreau. Ok, c'est bon. Maintenant, on y est. On est à un endroit qu'on m'a prêté exprès pour cette surprise. Ok? Voilà. Tu es prête? Oui, allez. Ok, surprise. Alors, comment tu la trouves? Oh mon Dieu. Cette moto est vraiment magnifique. Oui, tu vas être super sexy sur cette machine. Vas-y, ma puce, monte dessus. Oh, Moreau. Quoi? La moto ne te plaît pas ou quoi? Jennifer, ne me dis pas que ce n'est pas le modèle que tu voulais parce que... Non, Moreau, ce n'est pas ça, mais... Je crois que tu as dépensé tout l'argent là-dedans et j'ai un problème de finances. Si les bijoux circulent, ça veut dire que les voleurs se sentent plus confiants et qu'ils baissent la garde. Et avec ça, on ne peut pas prouver que ce n'est pas Valéria qui a cambriolé la maison. Non, je ne vois pas du tout le rapport entre les deux. C'est pourtant clair, commandant. Si Valéria était la voleuse, elle aurait forcément l'argent de la vente des bijoux, non? Je l'ai vue moi-même. Elle vit et s'habille de façon vraiment très modeste. Si cette jeune femme est une criminelle, alors moi, je suis une danseuse de French Cancan. Grand-mère! Valéria a affronté beaucoup d'épreuves depuis qu'elle a été renvoyée de l'association et... Enfin, ça ne veut pas dire pour autant que ça soit elle la voleuse. Mais tu crois que je suis fauché ou quoi? J'ai récupéré du cash de la vente des bijoux de la morte. Alors, tant mieux, parce que moi, je suis, comment dire, un peu sur la paille. Tu es vraiment dur à satisfaire, toi. Hein? Je viens à peine de t'acheter une superbe moto, Jennifer. Oui, ok, et je vais la garder parce qu'elle est super belle, mais... J'ai aussi besoin d'argent, mon chou. Ah bon? Est-ce que tu comptes m'en laisser un petit peu, hein? On va demander un appartement à Germane et peut-être qu'on pourrait se faire un peu plus d'argent parce que, tu vois, j'ai des choses à payer. Et pourquoi tu as besoin d'autant d'argent, hein? Qu'est-ce que tu mijotes? Dis-moi. Mais Valéria a un autre emploi. Mais ça n'a rien à voir avec son domaine. Elle l'a accepté parce qu'elle en avait besoin. Dans tous les cas, je dois vérifier ses comptes, ses dépôts, ses retraits Faites, d'espèces. commandant. Je vous le demande même. Et c'est ainsi que vous verrez que Valéria n'a reçu aucun centime de cette vente. Moi, à votre place, je surveillerai de très très près tous les faits et gestes de cette fille en permanence, et aussi l'amie de Valéria. Oui, de Jennifer Fernandez. Le reste des valises est dans la voiture? Oui, madame. Soledad, je te confie la maison, d'accord? Fais bon voyage, ma chérie. J'espère que vous reviendrez un peu plus sereines toutes les deux. Je vous conduis à l'aéroport. Ah, j'aimerais tellement venir avec vous et vous dire au revoir avec un mouchoir et ce genre de choses. Vous allez me Est-ce manquer. que tu peux être ridicule, Guadalupe? Je suis sûre que vous faites ça à la gare des bus dans ton village. Oui. Guadalupe, va mettre les valises dans le coffre. Oh, je disais juste ça comme ça. Allez.
Tu m'as appelé, grand-mère? Oui, mon garçon, tu as de la visite. Valeria. Sébastien. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón. Vous voulez quoi encore? J'en ai marre de vous deux, hein? Vous ne comprenez pas qu'on ne doit pas être vus ensemble? Oui, on n'est pas débiles. Ça, on le comprend, mais si on veut te voir, on est obligé de venir ici. Qu'est-ce que tu veux, Jennifer? Ça fait combien de temps que je t'ai demandé l'appartement? Tu es beaucoup trop exigeante. Pour trouver un appartement comme ça, il faut du temps et surtout de l'argent. Et Moreau, alors? Tu l'as payé une misère. Je croyais qu'on était d'accord pour que tu lui en donnes encore. N'oublie pas que se débarrasser de quelqu'un, ça coûte cher, mon beau. Hé, comment ça, mon beau, Jennifer? Je n'aime pas ta façon de lui parler. Il faut que je te parle, Sébastien. Oui, bien sûr. Tu veux rester dîner avec nous? J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Oh, comme c'est dommage, ma chérie. Parce que moi, j'adore ta compagnie. Et ça, je ne le dis pas à n'importe qui. Merci, madame. Croyez-moi que c'est réciproque. On peut discuter? Oui. Bien sûr, allons dans mon bureau. Excusez-moi. Oui, vas-y. Il est arrivé quelque chose à cette jeune femme. Et si tu veux mon avis, ma grande, ça ne plaira pas du tout à mon petit-fils. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Est-ce que je t'offre quelque chose? Un thé ou un café? Non, merci. Je suis pressée. Je suis venue te rembourser une partie de l'argent que je te dois. Je te paierai le reste quand je recevrai mon prochain salaire. Non, Valeria. Je ne te prendrai pas ton argent, pas question. Cet argent, tu l'as gagné en travaillant dur. Oui, comme tout le monde le fait. Eh bien, on en a déjà parlé. J'ai payé les frais d'hôpital de ta mère de bon cœur. Je n'ai jamais voulu que tu me rembourses. Je le sais, Sébastien. Mais je ne serai pas tranquille tant que je ne t'aurai pas remboursé. Accepte-le et en plus, je ne veux plus. Je ne veux plus qu'on se voie. Oh, mon Moreau, ne sois pas jaloux. Vous êtes très beaux tous les deux. Bon, arrête de dire des bêtises, hein. Écoute, Jennifer, je te le répète. Je ne peux pas retirer de l'argent comme je veux pour ne pas éveiller les soupçons. Alors quoi? Avec cette excuse, tu comptes laisser passer les jours, les mois ou quoi? J'en ai marre, moi. Tu vas nous donner de l'argent maintenant. Oui, pour nous montrer ta bonne volonté, non? Attends, tu veux un appartement pour vivre avec ton copain ou tu veux de l'argent? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Bien sûr que si, je peux. Parce que c'est exactement les deux que je veux, Germaine. Jennifer, est-ce que tu me menaces? Non. Hé, Alors je t'invite à chercher quelqu'un d'autre. Je sais que ça va être difficile, tu vois, parce que ton sale boulot, il n'y a que Moreau qui accepte de le faire. C'est pour ça que tu es aussi froide avec moi? Parce que tu ne veux plus me voir? Je crois, oui. Et je suppose que tout ça est à cause de nos divergences d'opinion concernant Gracia del Sol. Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas te forcer à penser comme moi. Mon devoir était de te prévenir. Je l'ai fait. Et le reste, c'est ton problème, Mais Sébastien. c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter de se voir à cause des actes des autres? Je sais, mais c'est ce que je veux. Je ne serai pas tranquille en te sachant en danger. Je sais jusqu'où est capable d'aller cette femme. Et si c'est vrai qu'elle est responsable aussi de la mort de sa Valeria, fille, eh s'il te bien... plaît, combien de fois vais-je devoir te dire que Gracia n'a pas tué sa fille? Très bien. D'accord, ne me crois pas sur parole. Mais suppose que si, juste une minute, tu imagines ce qu'elle me ferait à moi si elle savait que toi et moi, on se voit encore? Non. Mais je te dis tout de suite que personne ne voudra. Et qui d'autre que nous garderait aussi bien tes petits secrets, hein? Très bien. Laissez-moi voir combien j'ai d'argent disponible pour vous deux. Comme ça, vous serez contents. tout bien réfléchi. Je voudrais l'appartement d'abord, non? Non, mon chou. Moi, j'ai besoin de sous, tu vois.
Je ne sais pas. Il va falloir évaluer le prix de ce dossier que j'ai trouvé pour toi, celui des Urdaneta. Pourquoi tu as autant besoin d'argent, toi? Tu nous en as déjà pris assez à Moreau et à moi. Attends, en quoi ça te regarde comment je dépense cet argent, hein? Ces derniers temps, je veux m'acheter quelques articles de luxe. Tu nous exploites, alors je les mérite, non? Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Prends ça en attendant. Et... Pas de touche. On se parle demain. Je crois qu'il y a un gros coup qui nous attend. Qui va-t-il falloir tuer encore? Allez, viens, ma puce. Et le verre, Moreau. Merci. Non, Valéria. Gretchen n'aurait aucune raison de s'en prendre à toi, et encore moins parce qu'on se voit toujours. Ah oui? Ça, c'est ce que tu crois, Sébastien. Mais moi, honnêtement, je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de personnes qui me disent de me méfier de cette femme. Et si je n'écoute pas leurs conseils, eh bien, je crois que j'aurai tort, donc je Non, le fais. Valéria, désolé. Mais tu te trompes. Peut-être. Mais tu sais quoi? Je préfère avoir tort, mais avoir l'esprit tranquille. Et ne pas me rapprocher de quelqu'un qui risque de m'attirer des problèmes avec une femme que je ne connais pas. Mathéo, arrête de me regarder comme ça, tu me rends nerveuse et tais-toi. Écoute, je vais t'expliquer une chose, chérie. Viens. Viens, donne-moi tes mains. Toi et moi, on va partir en vacances, tu veux? Tu en as envie? On va s'en aller très loin d'ici. Pour que personne ne nous retrouve. Et si tout va bien, on restera là-bas. Même si on doit rester là-bas, rien que tous les deux. Tu vas être gentille, d'accord? Ma fille, je ne sais pas ce que tu as, mais je ne veux pas que tu partes comme ça. Ne croyez pas que ça a un rapport avec vous. Alors, dans ce cas, que se passe-t-il? Je viens de dire adieu à Sébastien. Tu veux lui dire adieu? Alors, ça veut dire que tu ne veux plus le voir? Désolée, mais je dois m'en aller, madame. Mais attends, Valéria, moi je t'aime énormément, tu sais. Tu es une jeune femme merveilleuse. Et j'aimerais vraiment continuer à te voir. Tu ne vas pas me refuser ça. Bien sûr que non. Vous pouvez venir nous voir, le père Wanro et moi, quand vous le voudrez. Très bien. Dans ce cas, je te laisse partir. Mais fais attention. Je te promets qu'on se verra très bientôt pour pouvoir discuter. Parce que j'aimerais vraiment savoir ce qui peut te bouleverser autant. Oui. S'il te plaît, accompagne la demoiselle jusqu'à son taxi. Cette petite est un bijou. Et je ne veux pas qu'elle sorte seule dans la rue, hein? Merci. Tu verras, l'endroit où on va est super, Mathéo. Là-bas, il y a des fleurs, des balançoires et des jeux. Mais c'est très loin d'ici, il va falloir que tu sois sage. Le voyage sera très long, hein? Ok? Viens, mon amour, viens. Viens voir maman. Ne fais pas cette tête toute triste, hein? Si tu veux, quand on sera là-bas, on appellera grand-mère et on lui dira de nous rejoindre, d'accord? Tu veux? Oui? Mais toi et moi, on doit partir d'ici, mon chéri. Pour que personne ne sache où on se trouve. Peut-être que comme ça, je ne courrai plus aucun risque. Écoute, Sébastien. Je veux que tu me dises tout de suite ce que tu as fait à Valéria. Pour qu'elle s'en aille dans cet état. Moi? Rien, grand-mère. Ah ah! Bien sûr que c'est jamais la faute de personne. Je te signale que cette femme a supporté qu'on l'accuse d'être ta maîtresse et d'avoir assassiné Andrea pour pouvoir prendre sa place.
Et jamais elle ne te l'a reproché. Valéria a toujours cru en toi. Elle est de ton côté, mon chéri. Alors, il a dû se passer quelque chose de vraiment grave pour qu'elle ne veuille plus revenir vers toi. Alors, je veux que tu me le dises immédiatement. Parce que je dois te ramener à la raison. Tu n'as pas à me ramener à la raison, grand-mère. Je n'ai rien fait à Valéria, je te le jure. Tu en es sûr? Peut-être que tu ne l'as pas fait intentionnellement. Valéria doit se sentir vraiment offensée. Elle est comme ça parce que je ne crois pas à ce qu'elle m'a dit, grand-mère. C'est pour ça qu'elle m'en veut. Ce n'est pas que je doute d'elle, mais franchement, la version qu'elle m'a faite n'est absolument pas la bonne. Pourquoi tu ne lui cours pas derrière pour lui expliquer ta version à toi? Ce n'est que de cette manière que tu pourras réussir à sauver la belle amitié qu'il y a entre vous. Grand-mère, à chaque fois que je le fais, c'est pire, alors je ne fais plus rien. Bon alors, explique-moi ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est qu'elle croit que je suis du côté de Grecia parce que je suis attiré par elle. Toi, tu ne l'es pas, mon chéri. Mais moi, à ta place, je ne mettrai pas ma main au feu pour Grecia del Sol, ça à jamais. Grecia. Grecia. Combien de fois vais-je devoir te prouver que je ferai tout pour toi, tout? Que je suis le seul qui mérite d'être à tes côtés. Malgré tout ce que je fais pour toi, tu me tournes le dos. Tu m'as remplacé comme un objet. Tu sais bien. Tu m'as remplacé par Sébastien Montesinos. Tu m'as évincé pour lui. Qu'il soit maudit. Cet imbécile n'a pas la moindre idée de l'ennemi qu'il vient de se faire. Grand-mère, je ne sais pas si Grecia est attirée par moi. Tout ce qu'elle a fait, c'est m'offrir son amitié inconditionnelle, c'est tout. J'en serais pas aussi sûre si j'étais toi. Moi si, grand-mère. Grecia m'a montré qu'elle me croit et qu'elle a confiance en moi. Et je ne peux pas la trahir. Mais attends, personne n'a jamais parlé de trahison pourtant. Même si ça fait mal au cœur de savoir Valéria fâchée contre moi, je ne peux pas trahir ni rejeter l'amitié de Grecia. Pourquoi est-elle aussi fâchée? Valéria a des doutes par rapport à ce que lui a dit un jeune homme du nom d'Inaki. Et Valéria veut bien l'aider. Je comprends. Valéria, ça lui fait mal au cœur que tu ne la crois pas. Et que tu ne soutiennes pas Inaki. Grand-mère, écoute, ce jeune homme est blessé. Il n'a pas vraiment les idées claires. Valéria ne devrait pas le croire. Et en plus... En plus quoi? Valéria croit que je cours un danger aux côtés de Grecia. Elle est convaincue que ce n'est pas la bonne personne. Ah, Grecia. Tu n'imagines pas de quoi je suis capable pour t'avoir à mes côtés. Tu as peut-être plusieurs options dans ta vie. Mais moi, je n'en ai qu'une. Toi. Et si pour t'avoir, je dois me débarrasser de Montesinos, je le ferai. Non! Non! C'est Sébastien! C'est lui qui vous envoie! Sébastien! Sébastien me sera reconnaissant de ce que je vais faire pour lui. Non! Sa folle de femme m'a donné un prétexte pour... commencer.
Mais je peux encore aller beaucoup plus loin que ça. Santé, Sébastien. Mon enfant, Valeria a forcément ses raisons de penser cela. Ce ne serait pas la même Grécia qui l'a renvoyée de son travail qu'elle aimait tant. Grand-mère, est-ce que tu me demandes d'être aux côtés de Valeria? Je te demande seulement de faire bien attention. Je sais bien, Sébastien, que tu es un homme très droit et très honnête. Mais s'il te plaît, fais bien attention surtout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, oui, je te le promets, je ferai attention, grand-mère. Merci, mon fils. Parce que s'il s'avère finalement que Grécia est comme elle l'a décrite, tu pourrais perdre celle qui pourrait bien devenir un jour la femme de ta vie, mon garçon. Ah, grand-mère. Si Valeria n'a pas confiance en mon jugement et se fâche si je ne pense pas comme elle, alors franchement, je ne crois pas qu'elle puisse être la femme de ma vie. Sébastien... Tu sais que j'ai vécu de nombreuses années, grand-mère, avec une femme qui n'avait pas confiance en moi. Tu sais combien c'était épuisant aussi pour moi. Valeria n'est pas comme Andrea. Je le sais, mais je ne suis pas comme elle l'imagine, grand-mère. Un homme qui croit une femme juste parce qu'elle a du pouvoir ou parce qu'elle m'a offert son amitié. Je m'aperçois que ta première dispute avec Valeria te fait vraiment beaucoup de mal. On en reparlera plus tard quand la douleur sera passée. Allô, mon amour? Devine où je suis. Ah, je ne sais pas. Tu me donnes un indice? Où es-tu? Je suis là. Ah! Un bisou. Un autre bisou. Comment tu vas, Pamela? Bien. J'ai parlé au docteur Moncada hier soir. Elle m'a dit que ton père permettait à Camilla de suivre sa thérapie. C'est vrai. Ma petite étoile, le docteur Moncada est une bonne amie, d'accord? Je lui ai dit que maman était partie au ciel et que c'était une étoile comme moi. Oui, mon amour. Elle te regarde et elle t'aime de tout là-haut. Est-ce qu'on peut aller voir les étoiles ce soir? Je voudrais raconter quelque chose à maman. N'en dites pas plus. C'est une suggestion intelligente. Parce que, comme ça, je ne me retrouverai pas sans rien. Écoutez, si vous êtes d'accord, j'irai en parler à M. Vargas Montero. Mais d'abord, il faut expliquer le plan à Valeria et Jiménez. C'est une affaire très intéressante. Avec ça, vous évitez la ruine. Reconnaissez au moins la valeur de mon travail. Ne m'obligez pas à en discuter avec votre assistante. Cette assistante est devenue mon bras droit au même titre que Jiménez. Et elle doit être informée des négociations. Et même dans le cas où ça ne vous plaise pas. Entrez. Bonjour. Vous vouliez nous voir, monsieur Cabrales? Oui. Je veux que monsieur Urdaneta vous explique les négociations que nous sommes en train de mener. Très bien, on vous écoute. Écoutez bien, mademoiselle, parce que désormais, vous serez à mes côtés pour des missions bien plus importantes. Oui, monsieur. Vous allez pouvoir nous faire démonstration de vos compétences professionnelles. Je vous informe que nous allons traiter avec monsieur Vargas Montero. Oui. Cette offre est intéressante, Victor. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment, cet homme mystérieux? Je vous donne ma parole que tout ce qu'il veut, c'est échapper à la ruine économique. Alors faisons-le, avant que Grécia ne revienne de voyage. J'ai envie de la surprendre moi-même. Je crois que c'est une idée splendide. Grécia verra que son inutile de mari, comme elle me qualifiait toujours, est capable de mener de bonnes affaires. Santé.
Ah, madame! Quel plaisir de vous voir! Merci. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Soyez les Merci. bienvenus. Asseyez-vous. Vous êtes seul? Sébastien n'est pas là? Non, parce que... mon petit-fils est fâché contre toi. Ah, contre moi? Entrez, mon père, je vous en prie. Ma visite vous surprend, n'est-ce pas? En fait, oui, et beaucoup. Ah, asseyez-vous. Je vous offre quelque chose, un thé, Non, un café. non, merci, merci. Que se passe-t-il? Est-ce que Valéria a un problème? Oui. Écoutez, il se passe qu'elle est déconcertée parce que vous refusez d'écouter les raisons qu'elle a de... Comment dire, de suspecter cette femme. Grécia. Sébastien, ça le fait souffrir que tu doutes de lui. Et moi aussi. Parce que je t'assure que c'est un homme noble et transparent, qui a souffert pendant longtemps de la méfiance et des doutes d'Andrea. Oui, mais c'est lui qui ne me croit pas. Il vous a dit pourquoi on est fâché? Il m'a tout dit. Il croit que j'accuse Grécia sans aucun motif. Et moi, ça me fait mal qu'il ne me croie pas, qu'il ne voit pas que cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle pourrait lui faire du mal et... Madame, Sébastien se laisse manipuler par cette femme. Non, Valéria. Si tu ne laisses pas l'opportunité à mon petit-fils de te montrer qu'il est vraiment de bonne foi, cette histoire, qui n'a pas encore commencé entre vous, pourrait ne jamais avoir lieu. Sébastien, n'interprétez pas mal ce que je vais dire. Je ne suis pas un arbitre. Non, mon père, évidemment. Je sais, mieux que quiconque, que Valéria et vous ne pouvez être ensemble en tant que couple. Parce que vous avez beaucoup de problèmes à résoudre et... Oui, je sais, mon père. Mais quand je les aurai résolus, elle et moi pourrions être plus que des amis, c'est ce que je souhaite. Vous êtes sûr? Oui. J'en suis certain. Mon père. Mon cœur appartient à Valéria et ça... Personne ne pourra le changer. Personne. Deux cœurs nobles trouveront toujours la paix dont ils ont besoin pour dissiper leurs doutes, Sébastien. Vous et Valéria, vous y arriverez. Vous entendre dire ce que vous ressentez vraiment me permet de partir plus tranquille. Bien. Et je vous dépose chez vous, mon père? Je dis ça parce qu'il est tard. Je vais justement chez Valéria. Elle et moi dînons toujours ensemble. Je sais. Alors, je vous dépose? Bien, ma chérie. Il me semble que je t'ai dit tout ce que j'étais venue te dire. Maintenant, je vais te laisser seule pour que tu puisses bien y réfléchir. Non, ne partez pas, restez un peu. Ah, oh, je sais. Je vais préparer un super bon dîner parce que j'adore discuter avec vous. Ne partez pas. Ah, eh bien, c'est une offre tentante. Je me sens très à l'aise avec toi. Tu es une jeune femme authentique. Et il n'y en a plus beaucoup de nos jours, crois-moi. Bon, alors c'est d'accord, je reste. Mais à condition que tu m'en dises un peu plus sur toi, hein? Bien sûr. Et vous aussi, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup d'anecdotes intéressantes à raconter. Oh, tu n'as pas idée. Et certaines d'entre elles sont même un peu olé olé. Parce que maintenant, tu me vois vieille. Mais quand j'étais jeune, c'était autre chose. Ok. Commandant, j'espère qu'on ne vous dérange pas. Je sais qu'il est tard et c'est l'heure de rentrer, mais je tenais vraiment à vous voir. Monsieur Rolando Vargas Montero. Monsieur Vargas. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je veux savoir si vous avez localisé le chauffeur ivre qui a provoqué l'accident de ma fille.
Mon Dieu. Votre femme ne vous a rien dit? Non, non, elle traverse une période très difficile. Elle est partie quelques jours en voyage avec notre fille Elena, qui va aussi très mal. Et j'ai préféré les laisser partir seuls. Je comprends. La petite Elena est encore en état de choc traumatique après avoir perdu sa sœur Christina. Monsieur Vargas, j'ai une question pour vous. Savez-vous si votre fille, paix à son âme, et le jeune homme qui l'accompagnait avaient des ennemis? Ah, cet endroit est vraiment relaxant. Oui. Oui. N'est-ce pas, ma chérie? Tout à l'heure, ils vont sûrement nous servir un dîner léger, un thé relaxant et... j'espère qu'on arrivera enfin à dormir comme des bébés toutes les deux. Je suis très contente pour toi, maman. Je veux que tu surmontes cette peine que tu ressens pour ma sœur. Je veux la même chose pour toi. On a toutes les deux beaucoup souffert, tu sais. Elena, j'aimerais te demander un service très important. Tout ce que tu voudras, maman. Aide-moi à comprendre Christina. J'aimerais arriver à voir les choses comme si j'étais à sa place. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Non. Non, non, je ne crois pas que ma fille et son copain avaient des ennemis. Pourquoi cette question? Monsieur, je dois vous dire que l'accident n'a pas été causé par un simple Comment? chauffeur. Je ne comprends pas. Ah, c'est impossible. C'était pourtant ce qu'on croyait. C'est exact. Malheureusement, les experts affirment que c'était volontaire, avec l'intention de tuer les personnes à l'intérieur de la voiture. Sincèrement, non, je ne crois pas. Maintenant, dites-moi, connaissez-vous quelqu'un qui aurait voulu en finir avec eux deux? En finir avec eux ou avec la relation que ma fille avait avec Inaki? Mon épouse voulait à tout prix empêcher ma fille Christina de se marier avec Inaki, mais au point de les faire tuer? Non. Sincèrement, non, je ne crois pas. Malheureusement, Christina a été manipulée et guidée par l'amour qu'elle ressentait pour Inaki. C'est vrai. Et moi non plus, je ne comprends pas comment elle a pu renoncer à tous ses projets pour un homme. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui l'a rendue désespérée au point de vouloir me fuir, moi, sa propre mère? Oh, maman. Tu veux vraiment savoir? J'en ai besoin, chérie. Ça fait partie de ce processus de réflexion et d'épuration des émotions qu'on est venu chercher ici. Très bien. Je vais te le dire. Mais je crois que ça va te faire beaucoup de mal. Peu importe. Je suis prête à tout entendre, ma fille. Inaki a fait croire à Christina que t'étais capable de les tuer pour les empêcher de s'aimer. Comme vous pouvez le voir, le rapport coïncide avec ce qu'a déclaré Inaki. Oui, mais ça ne prouve en rien que c'est ma femme qui a provoqué l'accident. Nous n'en sommes pas certains. Jusque-là, nous n'avons aucune preuve que c'était elle. Pour pouvoir confirmer ou infirmer, il faut qu'on retrouve le conducteur de la voiture et qu'on l'entende. Alors faites-le, commandant, je vous en prie. Faites-le. On essaye de le trouver. Calmez-vous, Rolando. Mais nous étions ensemble ce soir-là. On essayait de trouver notre fille. Grecia ne savait pas où elle était, et encore moins où elle allait avec son fiancé. Mais où sont-ils partis? Inaki n'a pas laissé Christina me le dire, maman. Mais ta sœur doit savoir qu'il y a un malentendu, que je ne ferai jamais rien pour lui nuire. Elle doit le savoir quand même. Grecia était désespérée. Je ne l'avais jamais vue souffrir autant. Calmez-vous. Essayez d'analyser les choses. Et rappelez-vous que Sébastien, l'homme vertueux que tout le monde admire, a été capable de tuer sa propre femme. Il faut que je parle à Inaki. Je ne peux pas croire ces accusations. Je ne peux pas.
Maman, Christina s'était mise en tête qu'elle ne voulait plus jamais te revoir. Non. Non, 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 je ne peux pas croire ça d'elle. Je suis sa mère. Elle savait combien je l'aimais, combien je l'adorais. Je ne crois pas, maman. Je crois que Christina est morte. Quoi, Elena? Quoi? Dis-moi, s'il te plaît. Oh, maman, je voudrais pas que tu souffres, sérieusement. Je t'en prie, dis-le-moi, chérie. Je crois que Christina te détestait. Cette maudite Gloria n'est pas là, mon ami. Moreau, tu dois faire le maximum pour la retrouver. Oui, tu sais très bien ce que tu as à faire. Écoute, mon pote, j'étais là-bas toute la journée. J'ai même dû séduire la femme du portier. Et elle m'a dit que Gloria était partie dans la nuit avec sa valise et toutes ses affaires. Attends, et tu t'es arrêté là? Non, je suis allé vérifier et elle n'a pas pris le bus. Sa voiture n'a pas bougé non plus, elle est toujours dans le parking. Elle a pris un taxi et, à mon avis, pour aller à l'aéroport. Il faut qu'on retrouve cette femme avant qu'elle ne ruine tous mes plans. Ou pire, qu'elle me ruine moi. Il n'en est pas question. Si tu es ruiné, on l'est nous aussi. Et on fera quoi, hein? Dis-moi. Le pire, c'est quand elle t'a vu donner le chèque à Gloria, maman. Oh, mon Dieu. Pour elle, ça a confirmé qu'Inaki avait raison te concernant. Mais je n'ai pas fait ce chèque pour les séparer, je le Je jure. le sais, maman. Mais Christina était convaincue que tu l'avais payée pour qu'elle invente cette histoire d'enfant. Et puis, c'est vrai, Gloria est maline. Dieu sait ce qu'elle a dit à Christina pour envenimer les choses. Cette garce est la responsable de toute cette tragédie. Je suis sûre qu'avec l'argent que je lui ai donné, elle a payé pour faire tuer ma fille. Calme-toi, Oh, maman. Écoute, à notre retour, je ferai mon maximum pour t'aider à faire payer Gloria pour tout ce qu'elle a fait. Non. Non, 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 ma fille. C'est Germaine qui va se charger de la présenter devant la justice. On m'a déjà enlevé ma Christina. Maintenant, toi, tu es tout pour moi. Tu es ma vie, ce que j'ai de plus cher au monde. C'est vrai, maman? Maman, je te prouverai que je suis une fille super. Je ferai tout ce que tu me demandes, tout ce que tu me demanderas. Ah, mon amour. Je voudrais que tu sois à nouveau heureuse, maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à mon contact de chercher si Gloria a pris un avion et si oui, pour aller où. Je vois. Mais ne te tracasse pas, mon pote. Si elle est partie à l'étranger, je me ferai un passeport et aussi un visa. Et ne t'inquiète pas. Je ferai ce qu'il faut, je ferai le job. Non. Si je trouve où elle est, je ferai personnellement ce qui m'arrange le mieux. Mais cette femme ne doit parler à personne. Oui, c'est vrai, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Et si jamais elle s'enfuit, c'est justement parce qu'elle ne veut parler à personne. Elle doit être morte de peur. Oui, mais elle est plus ambitieuse qu'effrayée. Et je ne permettrai pas que son goût pour l'argent la pousse à contacter Grecia pour l'extorquer. Excuse-moi. Monsieur Vargas. J'ai demandé à tes parents quelques minutes avec toi. Je comprends. Et j'imagine pourquoi vous êtes là. Pourquoi accuses-tu Grecia d'être responsable de la mort de ma fille Christina? Pardon pour ce que je vais vous dire. Mais si vous êtes venu défendre votre femme, ou bien essayer de me faire changer ma déclaration, eh bien vous perdez votre temps. Non, Inaki. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Je suis là parce que ma fille est morte. Et je veux savoir ce qui se passe et comment c'est arrivé. Eh bien c'est très simple. Votre femme voulait me séparer de votre fille. Et elle a réussi. Avec la mort de Christina, j'ai perdu tous mes rêves. Et aussi ma raison de vivre. Ce dîner était vraiment délicieux. Ah, je suis très contente que ça vous ait plu. Bon, alors, maintenant, racontez-moi. Alors, c'est vous qui l'avez abordé? Non, sérieusement? Que voulais-tu que je fasse, ma chérie? On vivait dans une maison de retraite. Tu crois que j'allais attendre que ce squelette vienne me piquer mon fiancé, non?
Je lui ai joué ma sérénade, n'est-ce pas? Oui. Elle m'en est témoin. Oh non, j'arrive pas à le croire. J'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Si tu veux conquérir un homme avec une méthode infaillible, tu n'as qu'à me demander. J'y vais. Ah, merci. Je peux? Entrez, mon père. Je suis avec la grand-mère de... Sébastien?